Ok, on va parler un peu du coup des débats qui seront là le 7. D'accord. On va faire des débats vraiment très courts, des mini-débats de même pas 3 minutes, d'accord. Je sais que ça va être dur pour vous. Est-ce que les hommes trompent à cause des femmes? S'il n'y aurait pas de femme, tu pourrais tromper comment? Quand tu trompes ta femme, c'est avec une autre femme, non? Donc forcément, il faut des femmes pour tromper. À moins que t'es Whoopi. Ouais. Moi, je dirais qu'en partie, oui. En très grande partie même. Bah oui. Mais en fait, c'est pas que c'est une question piège, mais en disant ça, c'est qu'on admet aussi d'entendre que les femmes disent qu'elles nous trompent à cause de nous. Bah, c'est vrai aussi. Ah aussi, ouais, tranquille. Ouais. C'est vrai. Ah, parce que tu crois que t'es pas responsable quand tu fais rien à ta femme et elle se fait tartiner dehors, t'es pas responsable? Non, moi, normalement, je me dis que la personne qui trompe, c'est à cause d'elle, c'est pas... C'est faux. Tu vas pas venir trouver l'excuse. Attends, tu vas pas venir trouver... Tu vas pas venir trouver l'excuse de... C'est à cause de toi, tu te trompes tout seul. D'accord, un mec qui va... Un mec qui va, par exemple, un truc tout son. Un mec qui va braquer une banque, c'est pour l'argent. Ouais. D'accord. Et ben Pourquoi donc, laisse-moi finir, Jackie. Vas-y, finis. Un truc tout simple. Si t'as, par exemple, on va prendre le cas d'un mec qui est pas nourri. Qui n'est pas nourri, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Et qui parle avec sa femme depuis des années en expliquant la même chose. S'il trompe, c'est ça, le déclencheur de la tromperie, c'est ça. Et tu veux pas contredire ça, puisque des experts de relations de couple le confirment que... Mais les femmes, elles disent tous les jours, j'ai manqué d'attention, donc je me suis fait casser le... Ça, c'est pour les femmes. Ça, c'est... Oui, nous, mais les hommes, même les hommes, c'est pareil. Pourquoi ne pas la quitter? Un homme qui... Arrête de faire genre de blague, arrête. Attends. Moi, je vais te poser une question assez simple, Stanley. T'as déjà trompé ou pas? Oh oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, avec mieux réflexion, avec maturité maintenant, je sais que c'est de la tromperie. Pour moi, à l'époque, c'était pas de la tromperie. Pourquoi t'as trompé du coup? C'était à cause d'une femme? Oui. Ok, donc non, c'était pas à cause. Mais c'était pour une femme, une autre femme. Pour une femme, oui. Ouais, d'accord. Mais pas à cause. Donc du coup, tu confirmes J'ai que pas mis le lien sur elle. J'ai pas dit c'est à cause d'elle que j'ai trompé. Donc du coup, tu confirmes que c'est à cause des femmes que les hommes trompent? Oui. Mais non. D'accord. C'est ce que tu viens de dire. Là, non, en fait. moi j'ai dit non, j'ai bien précisé que non. C'est pas à cause d'elle que je l'ai trompé. Je l'ai trompé parce que je l'ai trompé. Je peux mais pas, t'es parti tromper avec quoi? Je l'ai trompé avec une femme. Attention. Donc c'est l'importance. Donc c'est pas pour une autre femme que t'es parti. En fait, je voir. ne me remets pas la cause sur elle. Je l'ai trompé parce que je l'ai trompé. C'est pas parce que... ta faute à toi du coup. Ah oui, bien sûr, du début à la fin. Barbe Bleue, t'as déjà trompé? Oui. C'était à cause d'une femme Je ou... voulais juste tromper, c'est tout. Je veux juste tartiner une autre C'est la meuf, vérité, tout. c'est la vérité. Donc c'est pas à cause d'une femme. Non, après on va venir sur le... Ça c'est... La tromperie, il y a plusieurs styles. Oui, bien sûr. T'as les Ronaldo. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, à l'époque j'étais célibataire, j'étais Ronaldo, je l'ai trompé toute frère. T'as vu, parce que je voulais marquer des buts. C'était pas à cause des femmes, on est bien d'accord. Jackie, on a du mal aujourd'hui. Je t'ai dit, il y a plusieurs cas de figure de tromperie. Parce qu'on aime bien mettre la tromperie sur un seul cas de figure, c'est faux. Il y a des relations longues où il y a des tromperies, et ça vient à cause d'une chose dans la relation, que ce soit homme ou femme. D'accord? Mais quand tu me parles, par exemple, moi à mon époque, jeune pubère, qui s'en foutait un peu de la vie, pour moi c'était pas de la tromperie, j'étais en train de régler mon moteur, j'étais en train de travailler pour être performant, mais ouais, si on veut, on va dire c'est de la tromperie, mais c'était des trucs vraiment de gamin, quoi. C'était pas les relations sérieuses, quoi. Ok, on en parlera de toute façon jeudi. Ouais, j'ai butiné. Comme ça, on a un peu teasé. Toi, t'as échappé un peu, mais J'ai échappé comment? T'as échappé quand même un peu, tu vois. C'est un fait. Le deuxième débat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les débats, tout le public pourra participer au débat, prendre le micro et donner leur avis. En fait, c'est comme si on avait des commentaires en direct, donc ça va être super cool. Le deuxième débat. Est-ce que les sextoys ont remplacé les hommes? Ouh, certains hommes peut-être. On va Hein. commencer par Barbe Bleue. Remplacer... Pas totalement. Tu peux pas remplacer un homme par un sextoy. Alors, je m'explique. Quand je dis qu'ils ont remplacé les hommes, c'est-à-dire que maintenant, parce qu'avant, pour coucher avec quelqu'un, il fallait un homme, une femme. Après, ça dépend si jamais t'étais homme ou femme. Donc, qu'importe, on va rester sur les hétéros. Et que du coup, maintenant, les femmes, elles peuvent rester... Il y en a qui disent que les femmes peuvent rester beaucoup plus longtemps seules ou célibataires, ou dire, ouais, moi, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce que maintenant... Il y en a qui disent que dans les tiroirs, il y a ce qu'on appelle des sextoys qui leur permettent justement de se passer. Comme ça, tu dis où ça rentre. Qui leur permet justement de se passer des hommes. C'est ça, en gros, la question. Même, Barbe Bleue. Même si elles ont des bazookas, elles sont tartinées de temps en temps par des hommes. Ouais. Donc même si elles ont des sextoys, elles peuvent rester 3 ans en restant célibataires, mais dans les 3 ans, elles vont fréquenter des mecs quand même. Parce qu'au bout d'un ça moment, remplace pas l'humain. un câlin, un bisou dans le cou, il n'y a pas de sextoy qui fait ça. Ouais. Donc elles peuvent dire ce qu'elles veulent, mais... Goldie. Si c'est juste le côté S, t'as vu le côté tchouk-tchouk comme ça là, elles peuvent se passer de nous pendant un moment. Plus longtemps que les anciennes. Dans le sens où elles ont de quoi se faire vibrer, elles ont des petits trucs qu'elles gardent dans leur sac, on dirait des rouges à lèvres, mais par contre ça t'envoie une dose de plaisir incroyable.
D'accord ? Sur ça, ouais. Après, sur ce qu'il a dit, le frérot, affection, câlin, soutien émotionnel, le sextoy, il peut pas faire tout ça. C'est marrant parce que souvent les hommes ne sont pas réputés pour faire tout ce que tu es en train de dire en général. Mais Ils viennent juste pour leur plaisir à eux en général. C'est ce que beaucoup de femmes disent, pour leur propre plaisir à eux. Limite, ça, c'est pas très long et ils sont pas très adeptes des préliminaires. Oui, Donc, après, si t'es quelqu'un qui danse sur les femmes, ça c'est ton choix. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des hommes qui dansent sur les femmes, il n'y a rien. Mais si c'était le cas, vous n'aurez pas cherché d'hommes si les hommes étaient tous éclatés. Elles arrêteraient de Mougou. C'est qu'il y en a bien pour quand même qui font le boulot comme il faut et qui prennent soin d'elles. Donc oui, ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, je pense, c'est tout. Ok, Stanley. Alors, ce qui est marrant dans cette histoire de sextoy, c'est qu'elles sont obligées, même les fabricants sont obligés de se baser sur un engin. Donc, déjà, dès là, elles auront déjà toujours besoin de nous. C'est fabriqué par les hommes, certes pour les femmes, mais elles auront toujours besoin de nous. Et pour revenir vraiment à ta question, je ne pense pas que l'homme est en péril parce que, comme on a déjà fait un magnifique débat dessus. J'ai dit, l'avantage du sextoy, c'est qu'il ne se fatigue pas. Si tu le recharges. Si c'est manuel, donc c'est toi et toi. Si c'est recharge, donc c'est à batterie, etc. Il n'y a pas de souci. Ou pile. À pile, ouais. Et oui, le sextoy, il ne va pas te dire, oui, mais je suis fatigué. D'habitude, ça ne m'arrive pas. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien de mieux que la chaleur humaine. La chaleur humaine, quand tu rentres dedans, elles pourront jamais se passer ça. Mon gars, non, mais bon, pardon. Ça va. On va arrêter là. On va arrêter là parce que Après, on va dire, tu comprends pourquoi on dit que je suis méchant après ? Ouais, ça filme, mon gars, ça filme quand même. T'en parleras en tout cas jeudi. Tu viendras nous dire, tu nous parleras de chaleur, apparemment pour faire un sextoy, il faut forcément avoir, comment ça s'appelle, l'ustensile d'un homme. On peut pas en faire un comme si ça n'existait pas depuis la nuit des temps, mais t'en parleras jeudi, sans aucun problème. Non, t'as raison, en tout cas, toi, t'as l'air bien, t'es intéressé par le sujet, tu sais de quoi tu parles, en tout cas. Un bazooka, c'est ça que t'as dit, comme ça. Non, ok. Alors, truc choquant, lui. Alors, prochain débat, est-ce que le patriarcat empêche la garde des enfants ? Je te pose la question à toi d'abord. Foutaise. Non, c'est une excuse. C'est une excuse, comme d'habitude, dans tous les cas. Parce que... Alors attends, excuse-moi, j'ai pas dit le contexte. En fait, c'est parce que pendant les flammes, il y a une certaine chanteuse qui s'appelle Davina, qui est venue avec son enfant. Et elle a expliqué devant le micro, dans le plus grand des calmes, que si elle avait son enfant pour venir à la cérémonie, donc son lieu de travail, c'est parce que le patriarcat lui empêchait la garde de son enfant. Non, elle ne savait pas quoi faire parce que déjà, moi je trouve, en tout cas, l'ayant vu un peu les défilés, etc., déjà, je ne sais même pas qu'est-ce que les enfants foutaient là. Même s'il y a eu d'autres artistes, hommes et tout, qui ont ramené leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'ils viennent avec leurs enfants déjà ? Mais elle, c'est des foutaises. Elle ne savait plus quoi dire. Ça arrive souvent. Ouais, mais elle ne savait plus quoi dire. C'est des foutaises. Elle ne savait pas quoi faire. Tu le fais garder par tes parents, par tes grands-parents, j'en sais rien, mais qu'est-ce que tu mets ça sur la cause du patriarcat ? Franchement, en fait, elles ont une facilité de dire ce mot-là pour tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est des foutaises. Okay. Foutaise numéro 2, frérot. C'est n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est ça le problème des femmes de maintenant. C'est tellement tendance, elles ont compris que c'est tendance de parler du patriarcat, de mettre le patriarcat à toutes les sauces, peu importe le sujet. Bah voilà ce qui se passe. Quand tu comprends pas le féminisme, quand tu veux, tu veux bouffer à tous les râteliers, bah tu parles du patriarcat tout le temps, matin, midi et soir. Même quand le sujet c'est pas ça. Et quand t'as pas grand chose dans la teuté, bah c'est ce qui se passe. Parce que tu veux être validé par les femmes noires, parce que c'est une femme noire, tu veux être validé par les femmes blanches, en parlant du patriarcat, parce que les femmes blanches en général elles sont féministes. Voilà, pour rien. Féministes militantes, pour rien, parce qu'elles comprennent rien elles non plus. Donc voilà ce qui se passe, frère. Voilà ce qui se passe. Maintenant, le patriarcat, c'est même dans le rap. C'est même sur les flammes. Voilà. Mais en même temps, c'est produit par France Télévisions. Donc, de toute façon, c'est la suite logique. Bizarrement, France Télévisions, mais avec comme parrain Jack Lang. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Mais il est plus là. Ouais, mais déjà, même la première fois d'être là, c'est chaud, frère. Jack Lang, on connaît son passé. Les féministes, elles ont jamais. Ouais, mais là, tu sors d'un sujet. Là, on parle vraiment du patriarcat, du fait qu'elle est. Ouais, le patriarcat, de ce que. Moi, je vais être un peu plus creux que mon frérot. Les femmes de notre génération, vous ne connaissez pas le patriarcat. Ça s'est arrêté à nos grands-mères. Il n'y a pas de femme de cette génération qui peut dire oui, on subit le patriarcat. C'est faux. À l'heure actuelle, les femmes sont beaucoup plus protégées qu'avant, même s'il y a toujours des dingueries des hommes fous. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais au niveau de la loi, les femmes sont beaucoup plus protégées sur énormément de choses. On n'a pas besoin de faire un débat, que ce soit pour les enfants, pour la sécurité dehors. Je pense que, Arnaud, tu te fais toucher le derrière par une femme dehors, tu vas porter plainte, on va se foutre de ta gueule. Personne ne va t'écouter.
Mais par contre, tu fais la même chose avec une femme, tu vas aller au placard. Ça va être très rapide. Donc cette histoire de oui, l'homme il a un pouvoir dominant, aujourd'hui c'est faux. Un homme il a tellement peur qu'il ne reste pas dans une pièce avec une femme tout seul. Donc ce patriarcat que vous parlez, vous ne l'avez jamais connu. Là, je pense que les dernières personnes qui ont connu ça, ça devait être nos grands-parents et ils étaient sur la fin du patriarcat. Non, à se défendre, à se cacher derrière le patriarcat, c'est pour cacher leur médiocrité. mon Oui, frère, c'est toujours avoir une position de c'est tout, victime. C'est tout. Moi, pour moi, c'est chercher une excuse à être victime, dire que c'est la société, c'est les autres, mais jamais moi. Donc ça, au final, on parle d'indépendance, on parle de femmes autonomes, mais comment on peut être indépendant si on ne s'assume pas soi-même? Très bien. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler jeudi. Donc, je rappelle que le Balance tes vérités, ça va se passer jeudi à la part de la Villette à 19h30 et que en fait, on va avoir ces différents débats. Il en reste un dont on va parler et le public va pouvoir s'exprimer, donner son avis. Il y aura bien un sûr. micro qui passera. Ça sera un débat qui sera filmé. Donc, n'hésitez pas à venir prendre vos places. Et le dernier débat sur lequel on va parler jeudi, qui sera à cause du féminisme, les hommes ne veulent plus se marier. Je te pose la question à toi, Goldie. Bah déjà, le mariage, pour moi, ça a toujours été pour les femmes. Comme l'éducation, le mariage, c'est pour les femmes. Après, bon, je pense que les gens ils connaissent mon origine, je suis haïtien. Chez nous, le mariage, c'est pour les femmes, c'est pour protéger la femme, pour lui donner une certaine valeur, le respect au niveau de sa famille et autres. Mais nous, depuis la nuit des temps, l'homme ne gagne rien. Tout ce qu'un homme marié peut faire, je peux le faire avec une meuf normale tous les jours. Waouh. Ok. Donc, oui, le mariage, ça peut être un signe d'amour pour sa femme ou d'honneur en disant oui, on est marié. Je respecte ça. Mais le mariage, pour moi, n'a jamais rien apporté à l'homme. Parce que pourquoi on parle de ce débat-là? Parce que, par exemple, des personnes qui se séparent ou qui divorcent, bien souvent, on dit que le mari devient un porte-monnaie sur pattes. En tout cas, c'est ce que des hommes disent. Et en fait, ils disent qu'aujourd'hui, à partir du moment où ils se marient, quelque part, ils rentrent dans un système auquel ils ne pourront jamais sortir. Mais dans ce cas-là, je peux te répondre. Tu n'as pas besoin d'être marié pour être un porte-monnaie sur pattes. Il suffit qu'elle tombe enceinte, tu seras un porte-monnaie sur pattes toute ta vie. L'enfant est plus gros engagement que le mariage. Tu seras avec une femme, vous vivez dans la même maison, elle tombe enceinte, vous vous séparez, tu payes une pension alimentaire. Sauf si tu déclares pas l'enfant. Et c'est bien ce que j'ai dit. Tu vis avec une femme, tu fais les choses dans l'air, et tu déclares et compagnie. Crois-moi, tu vas payer comme un mec qui était Je marié. crois que si. Maintenant, ils ont sorti une nouvelle loi, ils te recherchent. Même si tu déclares pas l'enfant, la mère, elle peut faire en sorte que... Tant que tu l'as élevé 5 ans. Elle peut, non, même pas. Même si tu déclares pas l'enfant, si je dis pas de bêtises, s'il y a un test... Elle peut demander un test d'ADN et si jamais le test ADN il a accepté et que ça prouve que c'est ton enfant reconnu ou pas, tu peux quand même être contraint. Donc là, le test ADN, c'est demandé. Si. Mais Non, quand mais, c'est dans... non, mais c'est possible. C'est possible Oui. que si la meuf elle lâche pas l'affaire. Mais quand c'est la meuf, Mais quand c'est dans l'autre sens, t'es pas sûr de ton enfant, là, bizarrement, Non. le test ADN. La meuf et le juge, ils ont toujours pu faire un test quand ils veulent. Oui, mais ils ont toujours dit que le C'est ce que test je dis. de paternité, ils le font pas pour protéger Voilà. le bienfait de la famille. Donc je comprends ce qu'il dit. C'est ça que je dis. Là, moi, je Ok, connais dans un seul ok. sens. Mais oui, ok, d'accord, on va prendre. Et toi, t'en penses quoi Oui, effectivement, oui, le mariage n'a jamais été, entre guillemets, pour l'homme. Mais, en tout cas, les gens qui disent ça, c'est qu'il y a aussi le truc où l'homme dans le mariage a beaucoup plus... Enfin, sa santé augmente. Sa santé... sa vieillesse augmente, etc. Oui, il y a des gens qui le disent. Que nous... Ah, des gens qui le disent, mais c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui le disent, des gens qui Genre, sont tu calés vieillis plus dedans. vite quand t'es marié? Tu vis plus longtemps. tu vieillis plus longtemps. Et À cause de quoi? parce que ta femme va en général s'occuper administrativement de toi. Parce que en gros, l'homme, il a Ah, la mais flemme. ça, Mais c'était nos grands-pères. Ça, frère. c'est ce que je viens de dire tout Non, à mais l'heure. ça ça continue. grand-père. Ça continue. Hein. Non, arrêtez, les gars. Bon, écoutez, en Non, tout cas, mais- c'est ce qui est dit dans le mariage. En gros, que l'homme Toi, vieillit. tu penses que c'est vrai ou pas Toi, tu penses que c'est vrai de tous tes potes mariés en couple, c'est leur femme qui Bah, gère de leur temps santé. à moi, je dis une bêtise. Hein. Moi, demain, je suis tout seul. Demain, je dis une bêtise. Je canne chez moi, qui va le savoir Non, si mais je suis attends, Non, c'est pas ça qu'on t'a dit. Attendez les gars, non, ma question elle est simple. Est-ce que toi tu penses que ça c'est vrai ou pas? Que si demain tu te maries avec quelqu'un et que, je sais pas, par mégarde, vous Mhm. vous séparez ou qu'importe, ou Ouais. même si vous restez ensemble, est-ce que tu penses que ta santé elle va être meilleure? Moi, j'ai une tendance à me dire que justement, quand tu es avec quelqu'un, tu te maries, ta santé, elle chute parce que mentalement, tu dois prendre sur toi, tu dois éviter Mais les disputes, etc. moi, le truc qui me bloque avec ça, c'est que ce qu'ils disent comme excuse en disant que oui, ça développe, tu vieillis mieux et aux compagnies parce qu'elle prend soin de toi, quoi, c'est la même chose que si t'as une meuf qui t'aime et vous n'êtes pas marié à la maison. Hein. C'est juste une personne qui prend soin de toi, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des gens qui sont mariés, ils n'ont pas ce confort-là, qu'on parle. Il y a des personnes qui ne sont pas mariées, ils ont des femmes qui prennent soin d'eux H24.
rentrent à la maison, ils ont leur plat, ils ont truc, ils s'aident mutuellement, ils discutent ensemble, et ils n'ont pas forcément le mariage. Je ne dis pas que je suis contre le mariage, hein. Je dis juste que quand il faut dire des termes, il faut qu'il y ait des raisons valables, parce que cette connerie de dire que juste parce qu'on est ensemble, c'est faux. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui ça fait 20 ans, ils vivent Il y a ensemble. des ils sont femmes heureux. qui disent que le fait que maintenant elles veulent plus se marier ou qu'elles réfléchissent à se marier, c'est ça dérange les hommes parce qu'en fait ça les empêche d'avoir une emprise sur eux. Donc on en revient encore au patriarcat, qui disent que du coup les hommes ils veulent plus se marier parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas Ils auront plus. l'emprise sur la femme. Mon, Ouais. mon C'est ami, surtout. Vas-y. mon ami, depuis quand les mecs ils voulaient se marier en général? Ouais, merci. Les mecs qui ont le choix, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais les mecs qui ont un minimum de choix, pourquoi ils veulent pas se marier? Il va Tous se les marier. bad boys dehors là, ils veulent pas. Tous les charros, ils veulent pas se marier. C'est que les mecs qui n'ont pas le choix, tu vois, ils font 1m50, ils sont gros, en surcharge pondérale, eux oui, Après, t'as des mecs qui vont se marier. eux ils veulent se marier. Comme parce que j'ai connu des mecs aussi, Charo, qui sont mariés, c'est vraiment, ils sont tombés avec leur femme et c'est vraiment pour faire plaisir à leur femme. C'est tout. C'est pas parce que pour eux, ils s'en tapent, ils sont déjà bien Pas heureux. se marier frère. C'est que ils veulent faire plaisir à leur femme. Après, je peux comprendre, moi, je respecte ça totalement. Mais le truc qui me fait rigoler quand j'entends ce genre de discours ou des trucs qui sortent avec pour pas. Parce qu'en fait, les gens, dans la société où on est maintenant, ils oublient les droits et les devoirs. Le mariage, ça met les droits et les devoirs. Et actuellement, beaucoup de femmes ne veulent pas de C'est responsabilité. surtout ça en fait. C'est ça le truc. À mettre C'est la surtout faute ça. sur nous, mais c'est ça en Parce fait. que quand on parle de l'homme, on dit l'homme ne veut pas s'engager, la femme maintenant ne veut plus être responsable de quoi que ce soit. Je vous coupe parce que là c'est super intéressant. On en parlera jeudi. Merci les gars pour ce. Excusez-moi, c'est l'émotion. Merci les gars pour ce Balance tes vérités qui est un épisode hors format pour Hors l'événement. série, ouais. Hors série, hors format si tu veux. Vas-y, n'hésite pas, si tu veux, tu prends le micro, tu prends à ma place. Mmh. C'est jamais lui. Il se prend pour un manga, lui, d'un coup. Totalement. Ouais, C'est je mon te dis. backer en fait. Ouais, faut attention En fait, avec lui, on est en concert. Il me Ça va back. très vite avec lui. On se retrouve jeudi à 19h30 à la part de la Villette pour Balance tes vérités. Viens cracher ton feu comme dirait l'autre. Et Comme à très dirait vite. l'autre. On vous attend, Ziak. Yeah.